Bonjour, je m'appelle Charlie Davot. Donc, je suis batteur. Je vais vous présenter déjà les musiciens qui sont avec moi, Laurent Wegner et Léo Mercier. Et on va vous montrer un petit peu comment on a décortiqué le morceau de Big Flo et Oli au niveau de la partie rythmique, de la partie batterie. Tu peux peut-être montrer déjà le premier rythme que tu faisais où tu as essayé d'adapter un sample électronique sur la batterie acoustique. Voilà, donc c'est l'idée en fait, au départ c'est un morceau qui est fait avec des boîtes à rythme, avec des machines. L'idée c'était comme on avait deux batteurs, on s'est dit l'adapter à la batterie, déjà acoustique, donner un effet de sample avec cette idée de son assez calme comme ça avec les mains, doublé donc de cet instrument qui s'appelle un SPDSX, pardon. Donc c'est une machine électronique qui permet de jouer de la batterie électronique. Donc Léo, on s'est dit on va mélanger au départ pour l'intro avec ce rythme là, mélanger de l'électronique. Donc toi ta partie, Léo. Si on joue les deux ensemble. Voilà, pour donner déjà un effet de boîte à rythme un petit peu, enfin de machine, mais en même temps organique avec le son de la batterie qui fait avec les pots et les résonances. Voilà, donc l'idée de mélanger les deux, avoir de l'acoustique et de l'électronique. Alors bien sûr, le morceau aurait pu être fait complètement à la batterie acoustique ou complètement sur le SPDSX. On a profité du fait que les deux étaient là pour mélanger et avoir un son un petit peu plus riche, on va dire. Donc là, c'était la partie vraiment intro, début du morceau, et puis après, on arrive sur le premier refrain du morceau. Alors c'est vrai que quand on mélange comme ça deux instruments en même temps, il faut faire attention qu'il n'y ait pas par exemple des Charleston électroniques, acoustiques qui se mélangent, qui se mangent dessus, qui fassent des flats, des choses qui... Voilà. Donc on a simplifié la partie électronique qui colle plus à la partie grosse caisse acoustique, caisse claire acoustique. Voilà, pour mélanger les deux, que les deux s'additionnent. Et après, donc on arrive sur le deuxième couplet. Là, ça évolue un petit peu par rapport au premier couplet qui était assez soft de l'intro du morceau. Voilà. Alors là, on voit bien l'addition des deux qui est différente, c'est-à-dire que d'un seul coup, dans le deuxième couplet, c'est Léo qui va s'occuper plus de faire le Charleston, etc. Et Laurent, lui, utilise les cerclages, etc. pour donner l'effet qui est dans le sample du vrai morceau de Big Flo et Oli. Donc, en fait, Léo, il utilise aussi, si tu tapes là, voilà, qu'est-ce que c'est ça? C'est des claps électroniques pour aussi, à un moment donné, dans le morceau, rajouter un petit quelque chose sur les afterbeats de caisse claire. Tu peux peut-être jouer le rythme avec? Super. Donc il y a un passage en fait où Léo ne joue pas, la boîte à rythme ne joue pas. On laisse Laurent tout seul au départ, parce que c'est un moment dans le morceau plus calme où les voix sont plus en avant et la musique un peu plus en retrait. Donc Laurent, tu fais un rythme, on va dire reggae. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et après Léo le rejoint.
Voilà, l'idée c'est d'avoir moins de grosses caisses, etc. C'est plus calme pour laisser un peu plus d'air à un moment donné. La basse disparaît, je crois, à ce moment-là. Vous êtes tout seul avec le chant, hein, c'est ça. Et on arrive à la fin du morceau où là ça se durcit un petit peu plus sur le dernier refrain, on va dire. Est-ce que vous pouvez jouer ensemble cette partie? C'est un peu la même que dans les refrains précédents, mais on monte d'un cran au niveau intensité. Normal, parce qu'on ne va pas commencer le morceau fort et le finir tout doucement. Donc le morceau il grandit, grossit. Alors là, c'est intéressant parce que Laurent, par exemple, il a fait un truc tout simple dans ce rythme-là, c'est qu'à un moment donné, il a ouvert un petit peu plus le charleston. Tu peux peut-être montrer. Au départ, tu le jouais très fermé. Ouais. Je vais faire 2 mesures de chaque. Voilà, tu fais 2 mesures de chaque. 3, 4. Donc là, le charleston est très fermé. Là, on l'ouvre un peu. Voilà, c'est-à-dire que juste en faisant ça, c'est presque rien, c'est-à-dire qu'il ouvre un petit peu le charleston, tout de suite, ça donne plus de son, plus de volume et il se passe quelque chose en plus, quoi. On dit, ah, ok, on franchit une petite étape, niveau décibels et puis intensité, quoi. Et les hauts terminent tout seuls, donc vous allez entendre, avec le SPDSX, et il s'arrête et c'est les voix qui terminent tout seules le morceau. Alors, juste pour vous dire quelque chose, bon, c'est vrai que ça paraît peut-être, je sais pas, peut-être simple pour vous d'écouter, de se dire, ah oui, c'est pas si facile, en même temps, c'est pas si compliqué non plus, mais par exemple, de jouer du SPDSX comme ça, en donnant l'impression que c'est une boîte à rythme, c'est pas évident, parce qu'il faut quand même un tempo très régulier. Si on bouge à l'intérieur, on se dit, tiens, un truc bizarre, les gens ont l'habitude d'entendre des boîtes à rythme, donc des choses qui sont très très précises, et demander à un batteur de faire la même chose qu'une boîte à rythme, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout avec des sons très électroniques comme ça. Alors vous voyez que, en fait, sur la tête, ils ont 2 casques. Quand on a enregistré le morceau, c'était comme ça, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient un casque avec dedans, ils avaient une sortie là, qui sort du SPDSX, doublé pour les 2 casques. En fait, c'est le métronome. C'est ce qu'on appelle un clic. Il y a un tempo du morceau qui est à 85 à la noire, je crois, 85 battements par minute. Et tous les deux ont ce clic dans les oreilles qui leur permet en fait d'être synchro, d'être ensemble. Parce que le problème, c'est que des fois on ne s'entend pas bien jouer, etc. en live. Et il peut y avoir un petit peu rythmiquement des passages un petit peu compliqués si on n'entend pas exactement. Voilà. Donc là, tous les deux avaient le clic pour pouvoir être vraiment ensemble. Voilà. Et le fait qu'ils soient vraiment du coup tous les deux très ensemble, parce qu'ils ont tous les deux ce même rythme en même temps, va permettre aux autres musiciens de se mettre plus facilement sur une base solide, on va dire.